Bonjour à chacun. Heureux de vous retrouver ce matin pour lire et écouter la parole de Dieu. Quels sont les instants qui, dans votre vie, finalement, ont été des véritables tournants? Vous savez, c'est l'instant qui change tout dans votre vie. Moi, il y a un peu plus de 20 ans, j'étais dans une campagne d'évangélisation et puis je devais fixer un décor, un espèce de grand panneau, et pour ça, je monte à l'échelle et quand j'arrive en haut de l'échelle, 2 yeux bleus qui ont changé ma vie à tout jamais. Un instant, et vraiment un instant. Et puis ma vie a été changée à tout jamais. Changée parce que rien n'a plus jamais été comme avant. Ça a impacté tous les domaines de ma vie. Je ne vis rien aujourd'hui de ce que je vivrais s'il n'y avait pas eu ce moment, en fait. La vie de famille, tout est organisé, tout est changé, tout est chamboulé par ce moment-là, il y a un peu plus de 20 ans. Aujourd'hui, je voudrais voir un autre instant, quelque chose qui peut paraître un peu insignifiant, mais qui est un tournant dans l'histoire de l'humanité et un tournant qui a aussi complètement changé nos vies. Lorsque l'on a débuté le livre des Actes, nous avons dit que c'était le livre de l'expansion de l'Évangile. Comment en quelques années, finalement, on passe de quelques chrétiens qui sont réunis à Jérusalem à des églises qui sont là sur tout le pourtour méditerranéen. Et nous avons vu cette explosion qu'il y a au départ, au chapitre 2, avec la Pentecôte, et puis des milliers d'hommes, de femmes qui se convertissent. Et ce refrain qui est là, incessant, « Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés ». Une explosion. L'Église vient de naître et cette Église, qui est porteuse du Saint-Esprit, est une communauté radicale, empreinte de générosité, d'amour, une communauté sainte qui reflète son Seigneur et qui commence à vivre le même rejet que son Seigneur. Et cette première section du livre des Actes s'est achevée de manière un peu tragique avec le martyre d'Étienne. Elle nous montre ce chrétien rempli de l'Esprit Saint qui s'identifie à Christ et qui meurt comme lui. L'Église grandit, elle est persécutée. Les disciples de Christ se dispersent dans les différentes régions de la Judée et de la Samarie. Si vous vous mettez juste un instant dans la peau de quelqu'un qui n'a aucune connaissance de ce qu'est le christianisme, quelqu'un qui découvrirait pour la première fois tout ça et qui est en train de lire le livre des Actes, je pense qu'il dirait à ce moment-là, eh bien, l'histoire de l'Église aura été bien courte. Un mort, c'est la dispersion, et voilà. C'est ça l'Église? Pas terrible. Pourtant, aujourd'hui, eh bien, il est de plus en plus difficile de se mettre dans la peau de quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de l'Église et de l'Évangile. Parce que l'Église n'est pas morte avec Étienne, elle a pris un tournant qui a radicalement changé la face du monde. Je voudrais voir 3 tournants dans le texte que nous avons aujourd'hui. Un tournant dans la progression de l'Évangile, un tournant dans la région de Samarie, un tournant dans la vie d'un individu. Et je vous propose de lire dans le livre des Actes, le début du chapitre 8, nous allons lire du verset 1 à 25. Et je suis page 713. Dans le livre des Actes, à partir du chapitre 8. Saul approuvait l'exécution d'Étienne. Ce jour-là, une grande persécution éclata contre l'Église de Jérusalem, et tous, à l'exception des apôtres, se dispersèrent dans les diverses régions de Judée et de Samarie. Des hommes pieux enterrèrent Étienne et le pleurèrent beaucoup. Quant à Saul, il cherchait à détruire l'Église. Il pénétrait dans les maisons, en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu et annonçaient la bonne nouvelle de la parole.
Philippe descendit dans la ville de Samarie et y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les signes miraculeux qu'il accomplissait. En effet, des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralysés et de boiteux étaient guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Un homme, du nom de Simon, se trouvait déjà dans la ville. Se présentant comme un personnage important, il exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple samaritain. Tous, du plus petit au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Cet homme est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande. » Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait depuis longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais, quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon, lui aussi, crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Il voyait avec étonnement les grands miracles et signes qui s'accomplissaient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient fait bon accueil à la parole de Dieu, et ils leur envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci descendirent et prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean posèrent leurs mains sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit. Voyant que l'Esprit Saint était donné lorsque les apôtres posaient les mains sur les gens, Simon leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui sur lequel je poserai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent soit perdu avec toi. Puisque tu as cru que le don de Dieu s'achète à prix d'argent, tu n'as ni part ni héritage dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Renonce donc à ta méchanceté. Prie le Seigneur pour que cette pensée de ton cœur te soit pardonnée, si c'est possible. En effet, je vois que tu es rempli d'amertume et prisonnier du mal. » Simon répondit, « Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. » Après avoir rendu témoignage et prêché la parole du Seigneur, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem, annonçant la bonne nouvelle dans beaucoup de villages des Samaritains. Dans ces premiers versets, nous voyons une violente persécution. Au chapitre 7, c'est un peu comme si la lapidation d'Étienne avait un peu galvanisé tous ceux qui veulent s'en prendre aux chrétiens. Et Paul, qui était un des témoins de cette scène, devient l'acteur principal de la persécution. Et les mots sont vraiment violents dans le début de ce chapitre 8. Il cherchait à détruire l'Église. Il pénétrait dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Il y a une vraie furie dans ce texte. Il faut une véritable furie pour s'en prendre sans distinction à des hommes, des femmes, des familles dans leur maison. À cause de ce que vous croyez, vous n'êtes en sécurité nulle part, pas même chez vous. Vous n'êtes protégé par aucune autorité puisque c'est l'autorité elle-même qui vous met en prison, qui vous condamne. La persécution est d'une violence terrible. Et tout ça a commencé à Jérusalem et aujourd'hui, la persécution n'a jamais été aussi forte dans le monde. 360 millions de chrétiens persécutés. On a du mal à se représenter. Est-ce qu'on imagine que c'est 5 fois la population de la France, 5 fois la population de la France qui est persécutée dans le monde. 70% de la population mondiale vit dans un pays qui restreint sévèrement la liberté religieuse. 70% de la population mondiale vit dans un pays qui restreint sévèrement la liberté religieuse. On n'a pas l'impression, hein ? 16 chrétiens meurent chaque jour de la persécution. 16 chrétiens sont morts aujourd'hui à cause de la persécution. Il n'en était de même hier, il en sera de même demain. 6200 chrétiens sont détenus aujourd'hui à cause de leur foi. C'est hallucinant. C'est hallucinant. La première réaction que nous voyons dans ce texte, c'est
c'est celle des apôtres qui restent malgré la persécution. Et puis nous voyons même certains chrétiens qui vont rester à Jérusalem, ils vont s'identifier à Étienne en prenant le corps d'Étienne et en venant l'enterrer. Il y a ceux qui restent. Avant-hier, nous avons publié le témoignage d'une famille de missionnaires qui a décidé de rester en Ukraine. Et ils témoignent. Ils disent « Nous avons décidé de rester à la fois en famille et en tant qu'Église. Lorsque cela sera terminé, les citoyens de Kiev se souviendront de la façon dont les chrétiens ont répondu au moment où ils en avaient besoin. » Et leur témoignage est vraiment poignant. Il est empreint de courage et de foi en Dieu. Mais Luc, ici, met l'accent sur ceux qui partent. Ils sont dispersés dans toute la Judée, dans la Samarie. Ils sont éparpillés. Mais regardez ce qu'il dit d'eux. Ils allaient de lieu en lieu et annonçaient la bonne nouvelle de la parole. C'est assez incroyable finalement de voir que Dieu, pour répandre son message, ne va pas uniquement utiliser ceux qui ont le courage de rester, mais aussi ceux qui vont fuir. Il est en train de se passer dans ce texte quelque chose d'assez inattendu. Jésus a fait une promesse tout au début de ce livre. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il est en train de réaliser cette promesse au travers de ceux qui fuient, de ceux qui ont peur, de ceux qui perdent leur maison. Dieu accomplit sa promesse. Ces personnes nous rappellent ce matin que l'efficacité de notre témoignage, elle n'est pas dans nos dons, dans notre courage, dans notre perspicacité. Elle est dans la promesse de Jésus. Ceux qui fuient répandent l'Évangile. Peut-être que vous avez du mal à témoigner. Peut-être que vous vous sentez faible dans votre foi. Peut-être que vous n'êtes pas un expert en apologétique et peut-être même que vous avez la chance de ne pas savoir ce que ça veut dire. Certains d'entre nous ont cette chance-là. Mais Dieu peut et veut vous utiliser dans vos circonstances, là où il vous a placé. Ces personnes-là qui fuient, elles étaient exactement là où Dieu voulait qu'elles soient. Elles ont fui exactement là où Dieu voulait qu'elles soient, là où Dieu voulait qu'elles fuient. Elles sont dans la Judée et dans la Samarie conformément à la promesse que Jésus avait faite. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annoncer la bonne nouvelle de la parole. Où est-ce que Dieu nous a placés? Est-ce que nous avons confiance que l'efficacité de l'annonce de la bonne nouvelle repose sur lui? Est-ce que nous sommes conscients que nous avons reçu une puissance de la part de Dieu, une puissance qui n'est pas liée à notre courage, qui n'est pas liée à notre détermination, qui n'est pas liée à notre talent, mais qui est liée à la promesse de Dieu? Est-ce qu'il y a ce matin peut-être des situations dans nos vies que nous avons du mal à comprendre? Des situations de souffrance, de rejet, de pression peut-être au travail, dans notre entourage, des situations pour lesquelles nous aurions du mal à imaginer qu'en fait elles puissent participer au progrès de l'Évangile. Et si ce texte nous invitait à regarder les choses différemment et nous dire peut-être que finalement, même dans tout cela, Dieu est en train d'œuvrer aujourd'hui. L'Évangile se propage et il y a un tournant en Samarie. Luc va se concentrer sur un témoin en particulier, Étienne. Nous avons découvert Étienne dans Acte 6, nous avons vu que c'était cet homme qui était choisi par les apôtres parce qu'il était rempli de l'Esprit Saint pour les seconder dans leurs tâches afin que les apôtres puissent se consacrer à la prédication, à la prière. En fait, Luc va se concentrer sur cet homme et il va le mettre en parallèle avec un autre homme, Simon. Et nous voyons dans ce texte l'influence de ces deux personnes, d'Étienne d'un côté
et de Simon de l'autre. Regardez au verset 6, les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les signes miraculeux qu'il accomplissait. Quant à Simon, au verset 10, tous, du plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Cet homme est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. » Ils s'attachaient à lui, car il les avait longtemps stupéfiés par sa magie. Pour tous les deux, nous sommes face à une puissance extraordinaire. Les deux attirent les foules autour d'eux. Mais ce qui change, c'est ce vers quoi les miracles pointent, ce vers quoi la puissance pointe. Pour Simon, on n'entend que dire de lui que lui est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Sa puissance le met lui en avant. C'est lui qu'elle sert. Quant à Philippe, Luc nous parle de signes qui nous invitent à les comprendre, à regarder dans la direction où ils vont. Et au verset 12, nous voyons que quand ils eurent cru à Philippe, qui annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, ce n'est pas Philippe qui est élevé, ce n'est pas lui qui est au centre de son message, mais c'est Jésus le roi. Les signes qu'il produit sont au service de ce roi. Les signes qu'il produit attestent de sa soumission à la parole de ce roi. Ceux qui croient sont baptisés, symbole de leur union à Jésus-Christ et non à Philippe. Ce n'est pas à Philippe qu'ils sont attachés, mais c'est à Jésus-Christ. Ils meurent à eux-mêmes pour ressusciter en Christ, pour une vie nouvelle. Encore une chose, Simon se retrouve lui-même finalement dans cette position de ceux qui suivaient Philippe. Au verset 13, Simon lui-même crut aussi après avoir été baptisé. Il ne quittait plus Philippe. Il voyait avec étonnement les grands miracles et signes qui s'accomplissaient. Il se retrouve dans la peau de ceux qui s'étaient attachés à lui. Quant aux habitants de Samarie, on nous dit qu'ils étaient remplis de joie. Mais la suite de ce texte nous dit que le tournant qui se joue là en Samarie est vraiment quelque chose d'unique dans l'histoire de l'humanité. Parce qu'en fait, ce n'est pas la fin de l'histoire. Les apôtres qui étaient restés à Jérusalem entendent parler de ce qui se passe en Samarie. Et pour eux, c'est suffisamment important pour qu'ils envoient Pierre et Jean pour voir ce qu'il se passe. Et là, ils constatent la conversion à Christ des Samaritains et ils leur imposent les mains et ils reçoivent l'Esprit. 2 lignes au fil du texte et pourtant nous sommes face à un tournant majeur de l'histoire de l'Église. En fait, Luc utilise une expression qui peut paraître anecdotique. Il dit que les apôtres ont appris comment les Samaritains ont accueilli la parole de Dieu. Et je voudrais juste qu'on regarde ensemble comment Luc utilise cette expression dans le livre des Actes. Il l'utilise 3 fois. Il l'utilise d'abord en acte 2. Vous vous souvenez, c'est la Pentecôte. Ce sont les Juifs qui accueillent la parole de Dieu après le témoignage de Pierre et qui sont baptisés. Ici, dans le chapitre 8, ce sont les Samaritains qui accueillent la parole de Dieu suite à la prédication de Philippe. En acte 11, suite à la prédication de Pierre, ce sont les non-juifs qui accueillent la parole de Dieu. Nous lisons au chapitre 11, verset 11, « Les apôtres et les frères qui étaient en Judée apprirent que les non-juifs avaient aussi fait bon accueil à la parole de Dieu. » Pourquoi ces 3 moments? Jusque-là, l'Église était juive. En fait, l'Église, c'était une partie du peuple juif. Certains juifs, suite au témoignage des apôtres, s'étaient tournés vers Jésus-Christ. Imaginez, pendant des milliers d'années, il y a eu un mur de séparation entre le peuple juif et le monde. Le salut était à l'intérieur du peuple juif. Bien sûr, il y a toujours eu des païens qui ont rejoint ce peuple. On peut penser à Rahab, on peut penser à Ruth, mais ils étaient non seulement peu nombreux, mais en plus ils étaient à quelque part des membres de seconde zone. Imaginez, le temple qui était l'endroit où on rencontre Dieu, leur était interdit.
Ils avaient une cour pour les païens, mais une cour à l'extérieur du temple. Ils ne pouvaient pas rentrer. C'est-à-dire que le salut, la proximité avec Dieu était réservée aux Juifs. D'ailleurs, ce qui est frappant, c'est qu'ils considéraient tellement peu ces païens que cette cour qui était normalement destinée aux païens, eux, ils avaient mis leurs marchands. Et vous savez, quand Jésus rentre dans cette cour et qu'il chasse les marchands du temple et qu'il dit « cette maison est une maison de prière », en fait, il dit « mais les païens peuvent venir, vous leur avez pris leur place, vous empêchez les peuples de venir près de mon temple ». Et il chasse les marchands du temple pour que les païens aient accès à cette cour extérieure. C'est dire la place qu'avaient les païens dans le cœur des Juifs. Paul, plus tard, va parler aux païens de l'église d'Éphèse, aux convertis de l'église d'Éphèse. Et il leur dit « Souvenez-vous qu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie, exclus du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » C'est clair. Il est en train de dire, vous les païens, il n'y avait rien pour vous. Vous n'aviez pas de Dieu, pas de salut, pas d'espérance, rien. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. En effet, il est notre paix, lui qui des deux groupes n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine. Il a renversé le mur qui les séparait, la haine. Et il termine en disant « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes. Jésus-Christ est en lui-même la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. » Vous qui n'aviez pas accès au temple, vous-même qui étiez chassés de ces parvis qui étaient normalement destinés pour vous, vous êtes devenus un seul temple, un seul corps avec les Juifs. Mais on n'efface pas comme ça des centaines d'années d'histoire. Aussi, cette ouverture aux païens, du salut aux païens, va se faire en deux phases, qui seront un peu comme deux répliques de la Pentecôte où les Juifs ont reçu l'Esprit. Ici, nous avons les Samaritains, un peuple d'origine juive au départ, mais qui a été mélangé suite à la première déportation. Les Assyriens avaient une méthode efficace pour effacer les cultures. Ils déportaient une grande partie de la population et ils la remplaçaient par la leur. Ainsi, ils apportaient leur Dieu, leur culture, les familles se mélangeaient et vous anéantissiez un peuple, vous le transformiez totalement. Et c'est ce qu'étaient les Samaritains, un peuple qui était mélangé dans sa culture, dans sa religion, dans tout ce qu'il était en fait. Il était mélangé. Pour un juif, être mélangé, c'est dur. Et les Samaritains étaient haïs par les Juifs, à tel point qu'on préférait passer en terre païenne et faire des immenses détours plutôt que de mettre un seul pied sur le territoire des Samaritains. Et c'est là qu'il ne faut pas oublier que Jésus, lui, a traversé la Samarie. Il a emmené ses disciples avec lui parcourir la Samarie. Et on va voir que ce n'était pas inutile. En Acte 10, nous verrons une seconde réplique de la Pentecôte qui marquera l'ouverture de l'Église aux païens. Et il nécessitera que Jésus envoie une vision à Pierre par 3 fois pour le convaincre que le salut est bel et bien ouvert aux païens et que ceux-ci reçoivent l'Esprit. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir ce recul sur ces 10 premiers chapitres du livre des Actes ? Parce qu'on pourrait croire, à la lecture de ce chapitre, que la réception de l'Esprit est séparée de la conversion. Il y a des chrétiens convertis et il y a des chrétiens convertis qui ont l'Esprit. Il y a 2 classes de chrétiens. Ce qui est intéressant dans la lecture suivie du livre des Actes, c'est qu'avant d'arriver au chapitre 8, on est passé par le discours de Pierre au chapitre 2. Et voici ce qu'il dit.
changez d'attitude, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pierre n'envisage pas cela de manière séparée. Pour lui, la conversion, la réception de l'Esprit, le baptême sont rassemblés. Et si on continue le livre des Actes, après le chapitre 10, on a le chapitre 11. Et voici ce qu'il dit. « Lorsque j'ai commencé à parler, le Saint-Esprit est descendu sur eux, comme sur nous au début. Et je me suis souvenu de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je, moi, pour m'opposer à Dieu ?» Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et se mirent à célébrer la gloire de Dieu en disant « Dieu a donc accordé aux non-juifs la possibilité de changer d'attitude et d'avoir la vie. » Tout est rassemblé. Pierre témoigne auprès des croyants de Jérusalem qui sont choqués de savoir que Pierre est allé manger chez les païens, qu'il a mangé avec eux. Et son argument, c'est de dire, ils ont entendu la parole, ils ont reçu l'Esprit. Alors s'ils ont reçu l'Esprit, c'est qu'ils ont changé de vie, c'est qu'ils sont comme nous. Il n'y a pas de différence entre eux et nous. La parole de Dieu nous montre de manière générale que la réception de l'Esprit Saint n'est pas séparée de notre conversion, mais qu'elle est au contraire l'acteur et le témoin de notre conversion. L'Esprit Saint est l'acteur et le témoin de notre conversion. Aucun de nous ne peut croire si ce n'est par l'action de l'Esprit. Souvenez-vous de ce que Paul disait il y a quelques semaines à l'église de Corinthe. Ne savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous-même, vous avez reçu de Dieu. Il est en train de dire chaque chrétien est le corps et le temple du Saint-Esprit. Nous avons tous reçu l'Esprit et nous ne devrions pas avoir de doute là-dessus. Être chrétien, c'est avoir reçu l'Esprit de Dieu. Il semble qu'il y ait deux choses qui se passent ici. La première, c'est que les Juifs avaient besoin de voir que l'Évangile était pour les Samaritains. Il fallait que les chrétiens juifs acceptent les Samaritains dans l'Église. Dans Jean 4, on souligne que les Juifs n'avaient aucune relation avec les Samaritains. Et c'est Jean qui, dans l'Évangile de Luc, a appelé Jésus à faire descendre le feu du ciel sur un village samaritain. Pierre, lui, il va avoir la lourde charge de constater l'entrée des païens dans le peuple de Dieu. Leur présence à Pierre et à Jean était nécessaire pour que l'Église de Jérusalem accepte ces nouveaux chrétiens comme les membres d'un seul corps, celui de Christ. Il était vital qu'il n'y ait pas une seconde Église, quelque chose de divisé qui naisse au départ. Il fallait que l'Église de Jérusalem constate par elle-même, par ses deux apôtres, que les chrétiens samaritains étaient bien des chrétiens. Et puis il fallait aussi pour les Samaritains qu'ils reçoivent la main de l'esprit des apôtres, parce que pour les Samaritains, c'était l'occasion de ne pas être en défiance vis-à-vis de l'Église de Jérusalem. Vous savez, des années de haine, ça laisse des traces. Comment est-ce que cette Église allait se soumettre à l'autorité des apôtres? Comment est-ce que cette Église de Samarie allait être bâtie sur le fondement des apôtres? Ça paraît impossible. Il fallait qu'il y ait un acte fort. Je voudrais citer Henri Blocher. L'unité de l'Église était en jeu. D'après le récit, Dieu a suspendu le don de l'Esprit à l'intervention de deux apôtres de Jérusalem pour garantir l'unité du peuple nouveau, pour empêcher la création d'une communauté samaritaine dissidente, une seule Église. Dieu est intervenu de manière très spéciale, de manière spécifique, parce que ce qui était en jeu, c'était l'unité du corps de Christ. Je voudrais qu'on réfléchisse ensemble à quelques propositions d'application que cela a pour nous aujourd'hui, de manière très concrète. La première, est-ce que vous entendez comme moi combien l'unité de l'Église est précieuse aux yeux de Dieu? Dieu est en train de faire quelque chose d'unique dans l'histoire pour préserver l'unité de l'Église.
savez, quand on lit, ça devrait nous faire écho à l'état de l'Église de Corinthe, qui était divisée parce qu'il suivait des personnes différentes. Est-ce que nous sommes unis par l'évangile de Christ? Ou est-ce que nous suivons telle ou telle idée, telle ou telle opinion, telle ou telle personne dans l'Église? Est-ce que nous avons à cœur l'unité de l'Église comme étant précieuse aux yeux de Dieu? Peut-être une application encore plus proche du texte. Comment est-ce que nous restons une seule Église alors que des nouveaux nous rejoignent? Ce sont ceux qui sont à l'intérieur qui accueillent ceux de l'extérieur. Ce sont ceux qui sont à l'intérieur qui ont la responsabilité de l'unité quand ils sont rejoints par des gens de l'extérieur. Souvent, même très souvent, j'ai cette remarque, s'intégrer à l'Église, c'est pas facile. Je l'ai presque avec tous les nouveaux. S'intégrer à l'Église, ce n'est pas facile. Et ça nous rappelle que la responsabilité de l'unité, elle est pour ceux qui sont à l'intérieur de l'Église. C'est à nous de nous déplacer, c'est à nous de sortir pour accueillir ceux qui arrivent. C'est à nous de les inviter dans nos maisons, c'est à nous de leur présenter les activités, les besoins de l'Église, pour qu'ils puissent faire un seul corps avec nous, pour qu'ils puissent servir avec nous, pour qu'ils puissent vivre l'Évangile avec nous. C'est aussi pour cela que quand les nouveaux ont passé quelque temps avec nous dans l'Église, qu'ils ont découvert l'Église, sa foi, sa façon de vivre ensemble, nous les invitons à rejoindre l'Église comme membres, parce que nous ne voulons pas une Église avec deux niveaux, des chrétiens qui sont membres et qui décident, et puis les autres, vous n'avez qu'à suivre. Nous sommes tous membres et nous vivons ensemble. Nous ne voulons pas d'une Église à plusieurs niveaux. Et puis, ça questionne aussi notre unité avec les autres églises. Avant-hier, suite à l'envahissement de l'Ukraine par la Russie, nous avons décidé de publier très rapidement quelques articles qui nous parlent de la situation que vivent les églises au milieu des bombes. Pourquoi est-ce que nous avons fait cela? Pourquoi est-ce qu'on s'est précipité à vite produire des articles pour cela? Parce que nous sommes une seule Église. Ce matin, nous avons pris un temps spécifique pour prier pour l'Ukraine. Pourquoi? Parce que nous sommes une seule Église. Tout à l'heure, Jérémie nous parlera de la Tunisie. Pourquoi? C'est loin. Mais nous sommes une seule Église. Paul dira, quand un membre souffre, c'est tout le corps qui souffre. Et nous désirons nous réjouir avec ceux qui se réjouissent, pleurer avec ceux qui pleurent. Et ce matin, nous pleurons. Merci pour l'illustration. Nous pleurons avec bon cœur avec ceux qui pleurent. Un dernier tournant, et je voudrais aborder avec vous une dernière difficulté dans ce texte. On a évoqué Simon le magicien. Et voici ce qui nous est dit de lui, au verset 18. « Voyant que l'Esprit Saint était donné lorsque les apôtres posaient les mains sur les gens, Simon leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui sur lequel je poserai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Comment est-ce que l'on doit comprendre ce qui est en train de se passer ici? Certains, en lisant ce texte, y voient la perte du salut. Ils remarquent, ils disent, mais regardez, au verset 13, Luc nous dit que Simon lui-même crut. Et puis il a été baptisé, comme le reste de la foule. Et puis ensuite, on lit les mots tellement durs de Pierre. Imaginez, on voit que ton argent soit perdu avec toi. Tu n'as ni part ni héritage dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Renonce à ta méchanceté, prie le Seigneur pour que cette pensée de ton cœur te soit pardonnée, si c'est possible. Tu es rempli d'amertume et prisonnier du mal. Entre nous, ça ne définit pas un chrétien. Alors on comprend que l'on puisse, comme ça, en lisant ce texte,
penser à la perte du salut. Mais encore une fois, nous devons prendre un peu de recul. La première chose, c'est que la Bible nous enseigne assez largement et assez clairement que l'assurance de notre salut repose dans les mains de Dieu et pas les nôtres. Nous sommes un peu comme le peuple en Égypte, sauvé malgré nous. Ils ne voulaient pas quitter l'Égypte. Et même quand ils l'ont quitté, ils veulent y retourner. Mais Dieu les arrache à l'Égypte. Nous sommes assurés de notre salut par le Fils, le Saint-Esprit et le Père. Le Fils nous justifie. Lorsque nous sommes sauvés, nous sommes unis à Christ. Tout ce qui est vrai de Christ devient vrai de nous. Notre justice, ce n'est pas notre justice, c'est la justice de Christ qui nous est appliquée. Nous sommes justifiés pas à cause de nos actes, nous sommes justifiés parce que Christ est juste et nous sommes assurés de notre salut. Le Saint-Esprit nous sanctifie. Être sauvé, on l'a vu dans le texte, cela veut dire avoir reçu l'Esprit de Dieu. Christ habite en nous par son Esprit. Nous sommes assurés que celui qui a commencé cette œuvre de justification, de sanctification, la poursuivra jusqu'au bout, qu'il nous mènera à la perfection. C'est l'œuvre de Dieu et pas la nôtre. Le Père nous adopte. Nous qui croyons, nous sommes les enfants de Dieu. Vous savez, dans 1 Jean, il est dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, surtout de ceux de sa famille, il a renié sa foi, il est pire qu'un infidèle. Est-ce qu'on s'attend à ça de la part de Dieu, qu'il abandonne ses enfants? Non, Dieu est un Dieu fidèle. Notre Père céleste ne peut pas se séparer des siens. Il en prend soin. Nous sommes assurés de notre salut par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu entier est à l'œuvre et nous sauve quelquefois malgré nous, par son Esprit. Mais le texte nous montre également de bons indices que Simon n'a jamais eu la vraie foi. Jacques nous dit que la vraie foi, c'est celle qui porte du fruit. Et ce n'est pas quelque chose de nouveau. En 2 Chroniques, nous lisons « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché, je guérirai son pays. » Jean-Baptiste, dans sa prédication, évoque le fruit de la repentance. Quand Paul parle du salut des Thessaloniciens, il dit « Et comment vous vous êtes tournés des idoles vers Dieu pour servir le Dieu vivant et vrai. » La conversion, ce n'est pas le fait d'être meilleur. La conversion, c'est le fait d'avoir changé de direction, d'avoir changé de maître. Nous ne voyons pas ce tournant dans la vie de Simon. Ce qui le caractérisait, c'était l'attrait du pouvoir. Il attirait les personnes vers lui. Il pratiquait la magie pour affirmer son pouvoir. Et ici, dans sa rencontre avec Pierre et Jean, il veut toujours la même chose. Il désire ce nouveau pouvoir. Il veut acquérir cette nouvelle autorité. Luc nous dit, Simon crut et il ne quittait plus Philippe. Rien n'a changé. Il ne s'est jamais attaché à Christ. Il s'attachait au pouvoir de Philippe. La foule était attentive aux paroles. Lui était attentif à son pouvoir. Alors que Pierre lui dit de se repentir, de prier, il ne veut pas le faire, mais il demande aux apôtres de le faire pour lui. Il a peur du pouvoir des apôtres, ça le dépasse, mais rien ne montre sa foi en Jésus-Christ. Pourtant, Simon a été baptisé. Est-ce qu'il y a une faute de Philippe? Est-ce que nous, en tant qu'Église, nous pouvons décider de baptiser quelqu'un? A-t-on des risques de se tromper? Y a-t-il une faute quand nous baptisons quelqu'un et que quelque temps plus tard, nous voyons que sa vie ne confirme pas sa foi? Dans Acte 2, Pierre prêche 3000 baptêmes. Je ne pense pas qu'il y ait eu une préparation au baptême de 6 mois avec un examen écrit à la fin. Il nous est dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés ce jour-là. La semaine prochaine, nous verrons Philippe témoigner à un eunuque. Et lorsque celui-ci lui demande « Mais qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Il lui dit « Rien, il y a de l'eau. » Je connais
Et je pense que nous connaissons tous des personnes qui ont été baptisées et qui ensuite, de par leur vie, ont témoigné qu'ils n'avaient pas changé de direction, qu'ils n'avaient pas changé de maître. Est-ce que cela doit nous empêcher de baptiser les personnes au plus près de leur conversion? Non, je ne le crois pas. Néanmoins, nous devons nous assurer que la personne est consciente de ce qui est en train de se passer. Et c'est pour cela que nous passons du temps avec les personnes avant de les baptiser. Nous nous assurons ensemble que nous avons une même compréhension de ce que c'est que la foi chrétienne, une même compréhension de ce que c'est que le baptême, de ce que c'est que la vie chrétienne, de ce que c'est que de l'engagement dans l'Église. Et ensuite, sur la confession de foi des personnes, nous les baptisons. Dimanche prochain, nous aurons la joie d'avoir le baptême de Sonia qui est avec nous ce matin. Voilà. On l'a accompagnée, on a discuté avec elle, on a échangé sur ce que c'était que la foi. On a entendu son témoignage et elle témoignera de sa foi dimanche prochain. Et nous voulons l'inviter à prendre le baptême, à être baptisé, à prendre le repas du Seigneur avec nous, à être un seul corps avec nous. Nous voulons ensemble nous engager avec elle, à veiller sur sa croissance, l'encourager, à respecter son engagement. Nous voulons l'accueillir dans l'Église. Parce que rejoindre l'Église est un véritable tournant dans la vie d'une personne. Nous voulons nous engager ensemble à veiller sur ceux qui nous rejoignent, soit parce qu'ils viennent d'une autre Église, soit par leur conversion. Nous sommes une seule Église. Nous voulons être un corps qui fasse honneur à notre Seigneur qui est la tête. Et juste une dernière chose. Je crois que nous devons aussi, à la lecture de ce texte, regarder à nos propres vies. Est-ce que ma vie a fait un véritable tournant? Je disais en introduction que la rencontre avec Aude, il y a plus de 20 ans, avait changé tout dans ma vie. Pas que la vie est devenue merveilleuse. Il y a des moments difficiles, il y a eu des moments très difficiles, mais tout a changé. Absolument chaque domaine a été impacté par le fait de cette rencontre il y a plus de 20 ans. Est-ce qu'il en est de même de notre rencontre avec Christ? Quels sont les domaines sur lesquels, finalement, peut-être que nous avons repris notre vie en main? Quelles sont les choses que nous n'avons pas abandonnées à Christ? Est-ce qu'il y a des zones d'ombre dans notre marche chrétienne? Et je pense que ce texte nous invite aussi à réfléchir à la nature du changement dû à la conversion. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ce tournant dans l'histoire qui fait qu'aujourd'hui nous sommes là. Parce que ces chrétiens qui ont été persécutés ont fui sous l'horreur de la persécution. Ils ont accompli ta promesse. Et aujourd'hui, on veut particulièrement penser à l'Église d'Ukraine, mais aussi à toute l'Église persécutée dans le monde. Et on a vu combien de chrétiens étaient aujourd'hui persécutés. Nous te prions que, à travers cette persécution, tu accomplisses cette même promesse, que l'Évangile soit annoncé aux nations. Te prions de te révéler dans ce monde. Te prions que de plus en plus de gens prennent ce virage radical d'abandonner leur vie pour se tourner vers toi. Te prions pour que notre Église aussi soit un lieu où l'on puisse vivre l'unité, où l'on puisse s'accueillir les uns les autres, où l'on puisse grandir ensemble en maturité, grandir aussi dans notre propre virage de notre vie, que nos vies soient toujours plus à ta lumière, que tu puisses grandir que tu puisses grandir en nous, que nous t'abandonnions chaque parcelle de nos vies. Te prions que tu nous révèles s'il y a des choses qui ne t'honorent pas dans nos vies et que tu puisses les mettre en lumière et que tu puisses nous aider aussi à te demander pardon, à changer de direction.
au nom de Jésus-Christ. Amen.